Salut à tous, je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui comparative entre l'Arabie Saoudite, le Qatar et Dubaï. Je vais essayer de vous faire cette vidéo en vous présentant ces trois pays de manière assez différente. Je ne vais pas vous faire, c'est pas un vlog de voyage, je ne vous parle pas de pays dans lesquels j'ai voyagé, je vous parle de pays dans lesquels j'ai vécu plusieurs mois, voire plusieurs années, et surtout des pays dans lesquels j'ai travaillé. Donc le deuxième truc, c'est que j'aimerais essayer de faire une vidéo qui prend à contre-pied un petit peu tout ce qu'on entend en général sur ces pays et qui vous apporte un regard un petit peu différent, un peu plus profond, c'est toujours ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, sur trois pays relativement méconnus, notamment pour l'Arabie Saoudite, mais qui méritent à mon sens d'être connus et d'être visités. Alors je vais prendre les trois pays un par un et je vais vous parler chacun de leurs points forts et je vais parler ensuite pour chacun de leurs points faibles. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va commencer justement par l'Arabie Saoudite. Et oui, on va commencer par le petit canard boiteux et en vérité un grand pays puisque c'est le plus grand des trois pays. Ce n'est pas une principauté. Pour être exact, c'est un pays de 34 millions d'habitants qui atteindra sans doute les 40 millions d'habitants d'ici 5 à 10 ans. Alors qu'est-ce que j'ai aimé quand j'ai vécu en Arabie Saoudite? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que j'ai aimé en Arabie Saoudite, c'est sa culture, c'est son patrimoine culturel, c'est son patrimoine historique. L'Arabie Saoudite, c'est le berceau de la dernière révélation pour les musulmans. C'est aussi le pays qui accueille deux villes saintes, la Mecque et Médine. Et c'est un pays qui, en plus d'accueillir ces deux villes saintes, à l'intérieur de son immense territoire, possède un grand nombre de monuments historiques et une histoire très longue de plusieurs millénaires, méconnue même des Saoudiens. Cette richesse culturelle, en fait, elle est surtout due, si on compare l'Arabie Saoudite à Dubaï et au Qatar, au fait que l'Arabie Saoudite est un pays immense, fait à peu près 4 fois la superficie de la France. Et du coup, vous avez, contrairement encore une fois à ce qu'on croit, vous n'avez pas que du désert, vous avez une panoplie de climats, une panoplie de paysages, vous avez des littoraux, vous avez des montagnes, vous avez du désert, vous avez des canyons, vous avez des villes agricoles comme Taïf par exemple, vous avez des villes industrielles comme Jeddah, vous avez des villes religieuses, j'en ai déjà parlé, et puis vous avez des villes, on va dire, touristiques comme Yambour par exemple, pas loin de la mer Rouge, avec de magnifiques plages, et puis une mer qui est à 25 ou 30 degrés quasiment toute l'année. Et c'est ça qui est passionnant quand on est en Arabie Saoudite, quand on voyage par exemple en voiture, c'est que lorsqu'on traverse le pays, on passe par différents types de déserts, parce qu'il n'y a pas qu'un seul désert, il y a des déserts de roches, il y a des déserts de sable, il y a des déserts de gravier, il y a des déserts volcaniques. En fait, on passe par une infinité de types de déserts, une infinité de paysages différents, et c'est ce qui rend, à mon sens, l'Arabie très intéressante. Vous allez voir sur la route, quand vous vous promenez, des chameaux, vous allez voir des tentes de bédouins, vous allez voir des éleveurs avec des chèvres. Tout ça, en fait, ça contribue, à mon sens, à la richesse du patrimoine culturel saoudien. Alors, ce n'est pas un patrimoine culturel qui est, comment dire, qui a été protégé et qui a été valorisé aussi bien que le patrimoine culturel français, par exemple, ou le patrimoine culturel italien, grec ou anglais, mais c'est un patrimoine culturel qui est à l'état brut. Il faut aller le chercher, il faut connaître, il faut prendre le temps de visiter, de prendre sa carte et d'aller chercher les endroits féeriques à voir. Et c'est, à mon sens, un énorme plaisir. Donc l'Arabie Saoudite, c'est son premier point fort, c'est le fait d'avoir cette grande diversité culturelle. Diversité culturelle, d'ailleurs, qu'on va retrouver même dans les personnes que vous allez rencontrer. Si vous êtes amené à travailler en Arabie Saoudite, vous allez travailler avec des gens du Bangladesh, avec des gens des Philippines, avec des gens du Pakistan, avec des gens de Turquie, du Maroc, de Tunisie. Vous allez peut-être être amené à travailler avec des Français comme moi. Vous allez peut-être être amené à travailler avec des Américains. Bref, il y a des échanges qui se font à travers le travail. Et ça aussi, c'est un point fort, à mon sens, pour les personnes, bien entendu, qui aiment découvrir d'autres cultures. L'autre point fort de l'Arabie Saoudite, c'est la qualité des relations qu'on peut avoir avec les Saoudiens. Contrairement, encore une fois, à une image largement répandue, les Saoudiens sont des gens plutôt sympathiques.
lorsque vous allez faire leur connaissance, vous allez les approcher et vous allez créer des liens avec eux. Je ne parle pas de tous les Saoudiens, je n'ai pas pu rencontrer évidemment tous les Saoudiens, mais j'ai travaillé avec des Saoudiens et en général, ce que je peux observer, c'est que plus vous avancez, plus vous êtes face à des jeunes générations, c'est-à-dire des générations qui ont grandi avec YouTube, avec Internet et qui sont ouvertes sur le monde, qui ont un certain niveau d'éducation, plus vous allez apprécier les relations. Vous allez être avec des personnes qui sont désireux de découvrir de nouvelles cultures, de faire votre connaissance, qui sont très accueillants, qui vont vous inviter chez eux et qui ont quand même quelque chose de spécial, ce petit quelque chose qui existe dans les pays où il n'y a pas un tourisme de masse, où les gens ils vont vous aider parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils travaillent avec vous sans forcément attendre de l'argent en échange. Et je suis désolé si je déçois certaines personnes, encore une fois, je sais que malheureusement, le bourrage de crâne, le traitement médiatique, ça fait que les personnes malheureusement qui n'ont pas l'habitude de voyager ou qui ne sont pas capables de prendre du recul par rapport à ce qu'elles regardent à la télé, par rapport à ce qu'elles lisent dans les journaux, par rapport à ce qu'on leur raconte, eh bien les gens qui ne sont pas capables de prendre du recul vont vous ressortir des stéréotypes sur les Saoudiens. Stéréotypes qui parfois existent, mais globalement, la plupart des stéréotypes sur l'Arabie Saoudite sont complètement infondés et sont même injustes à l'égard du peuple saoudien. Il ne faut pas confondre une certaine gouvernance avec la population elle-même. C'est comme si je vous parlais de la Corée du Nord et je vous disais que tous les Coréens sont des gens tyranniques, sont des gens autoritaires, tout simplement parce que je ne suis pas d'accord avec la gouvernance de la Corée du Nord. Enfin, le dernier point, moi, qui m'a plu en Arabie Saoudite, eh bien, c'est l'aspect religieux. Là, je vais vous en parler parce que je suis musulman et ce qui m'a plu en Arabie Saoudite, c'est cette atmosphère religieuse, c'est cette piété dans la population et cette piété qui se ressent, je suis désolé encore de le dire, dans le comportement. Encore une fois, vous allez trouver des Saoudiens avec un très mauvais comportement. Mais globalement, quand on compare le comportement en général des Saoudiens avec ce qu'on peut rencontrer dans d'autres pays, eh bien on est plutôt stupéfait. On est stupéfait parce qu'on se rend compte que ce sont des gens qui vivent quand même leur religion. Ce sont des gens qui sont pieux, qui prient, qui jeûnent et qui croient en un Dieu unique. Mais ce n'est pas suffisant ça. S'il n'y a pas de comportement derrière ça, ça ne sert à rien. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que les Saoudiens, ceux qui ont un certain niveau d'éducation, ceux qui ont été au lycée, ceux qui ont été à l'université, je parle encore une fois de la nouvelle génération, ce sont des personnes qui détestent la violence. Il n'y a pas de phénomène de délinquance en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'insécurité en Arabie Saoudite. Et je peux vous dire, pour y avoir vécu, que vous pouvez laisser votre voiture, le contact allumé, et vous partez, vous allez vous absenter pendant 10 à 15 minutes, si vous faisiez l'expérience, vous revenez, vous allez trouver votre voiture au même endroit et personne n'y aura touché. Les gens sont pieux et le fait qu'ils soient pieux fait qu'ils ne vont pas faire un certain nombre de choses. Ça ne va même pas leur passer par la tête de vous voler ou de vous prendre quelque chose. Et je vais vous parler maintenant des points forts de Dubaï. Alors Dubaï, parmi les 3 pays que j'ai cités, est sans doute le pays qui a le niveau d'éducation le plus élevé. Les Émiratis en général, en tout cas toute la nouvelle génération, ont été à l'université. Le gouvernement a investi beaucoup d'argent pour l'éducation des citoyens qataris et ça se ressent dans les relations commerciales que vous pouvez avoir avec eux, ça se ressent dans les relations au quotidien que vous pouvez avoir avec eux, avec une certaine courtoisie, une certaine bienséance, une certaine civilité qui vient du fait que les Émiratis sont des gens éduqués. L'autre point fort de Dubaï, c'est la qualité du service, la qualité du service à la personne. Que vous alliez dans une administration, que vous alliez dans un café, que vous alliez dans un restaurant, dans un hôtel, le service à Dubaï est, on va dire, est à des années-lumière du service que vous pouvez trouver en France. Je peux en parler puisque je suis français. Il n'y a aucune critique derrière ça, il n'y a pas de critique de la France. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de Dubaï, mais du point de vue, on verra tout à l'heure que Dubaï a beaucoup de défauts, mais force est de constater que le pays a mis l'accent sur la qualité de service. Et étant donné qu'il y a une bonne qualité de service, alors c'est vrai qu'il faut payer, et ben vous ressentez une certaine paix en fait. Vous sortez avec votre femme, avec vos enfants, avec vos amis, vous allez au restaurant, vous allez trouver des serveurs polis, agréables, souriants.
Vous allez dans les administrations, vous allez voir qu'il y a très peu d'attentes. Vous allez dans les hôpitaux, si vous avez une mutuelle évidemment, et ben là c'est pareil, vous allez voir la qualité de service. On n'est pas dans les urgences en région parisienne ou à Paris, où on sait que le gouvernement français essaye depuis une vingtaine d'années de faire des économies en appauvrissant du coup le système de santé français et en le détruisant d'une certaine manière. En Dubaï, mais il faut rappeler que Dubaï a un système de santé qui est payant, mais du coup, comme vous payez, eh bien, vous êtes vraiment un client. Vous n'êtes pas juste un usager, vous êtes un client. Et donc, on va prendre soin de vous. Vous allez le ressentir. Et d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue psychologique, quand vous allez à Dubaï, vous vous sentez apaisé. Dubaï a une avance énorme en termes de service. Vous prenez le métro à Dubaï, des métros nickel, super propres. Il ne viendra jamais à l'idée d'un Émirati d'aller taguer les propres murs de son quartier, d'aller taguer les murs des villas de ses voisins. Là encore, je suis obligé de le dire, mais je pense que la religion, elle joue un grand rôle. Les jeunes Émiratis, les jeunes Saoudiens, les jeunes Qataris n'iront jamais embêter leurs voisins, tout simplement parce que religieusement, il n'y a rien de pire que de mal se comporter avec son voisin. Les pays du Golfe, ce sont des pays encore où il y a une culture très forte, où il y a des racines encore très profondes, même chez la jeune génération. D'ailleurs, vous voyez dans la manière dont les Saoudiens, les Émiratis ou les Qataris s'habillent, même les plus jeunes s'habillent avec leur tenue traditionnelle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont un attachement très fort à leur culture. Le troisième point fort de Dubaï par rapport à l'Arabie Saoudite et par rapport au Qatar, c'est les loisirs, le nombre de loisirs, le nombre d'activités qu'il y a à faire à Dubaï. Mais il y a une offre de services, il y a une offre de loisirs qui est incroyable. Et Dubaï a suivi le même modèle que Singapour, où je ne sais pas si les deux se sont influencés mutuellement. En tout cas, voilà, il y a des tas de choses à faire à Dubaï, pour peu qu'on ait un budget suffisant, évidemment. Et du coup, si vous allez à Dubaï, vous pouvez y aller pour vos vacances. Mais si vous avez aussi vos week-ends, ce qui est fort aussi à Dubaï, c'est qu'il y a 2 jours de week-end, contrairement au Qatar et contrairement à l'Arabie Saoudite. Vous avez 2 jours pour vous reposer. Donc vous avez toute l'opportunité de faire des tas de choses, d'aller dans des parcs, d'aller dans des cinémas, d'aller dans des cafés, d'aller dans des super restaurants, de visiter des musées, de visiter des parcs d'attractions, de faire des randonnées dans le désert. Il y a des tas de choses à faire. Mais voilà, c'est le gros point fort de Dubaï, et c'est pas pour rien qu'on trouve de plus en plus de touristes qui viennent de l'étranger et qui vont à Dubaï pour y passer leurs vacances. Donc la stratégie de Dubaï par rapport aux loisirs est un succès, ça marche très bien et c'est une grosse réussite à mon avis pour ce pays. Il me reste à parler du troisième pays qui est le Qatar. Le Qatar en gros se situe un petit peu entre Dubaï et l'Arabie Saoudite. La force du Qatar, c'est son potentiel économique. Le potentiel économique du Qatar, à mon avis, est plus fort que celui de Dubaï et est équivalent par exemple à celui de l'Arabie Saoudite. À la différence près que le Qatar est un pays beaucoup plus ouvert, contrairement à l'Arabie Saoudite, qui au niveau business est assez difficilement accessible parce qu'il y a beaucoup de complications qui sont faites par le gouvernement saoudien. Le Qatar est encore en retard par rapport à Dubaï et investit énormément d'argent pour rattraper ce retard. Et du coup, quand vous vous promenez à Doha, vous voyez des travaux partout, des tours qui sont en train de sortir du sol, des tas de projets qui sont en train de se faire, des stades dans tous les sens, des super parcs, des corniches, des promenades, des plages aménagées, des ouvrages d'architecture à visiter. Et on peut estimer que ce pays, s'il a une dizaine à une quinzaine d'années de retard sur Dubaï, a encore une dizaine à une quinzaine d'années de croissance derrière lui. Le Qatar, mais surtout Dubaï, essaye d'attirer déjà des investissements en proposant presque zéro impôt, essaie d'attirer les étrangers en leur proposant du travail avec un salaire beaucoup plus élevé, essaie d'attirer les étrangers en proposant une qualité de service, un standard de vie qui est supérieur à celui de l'Europe. 8 à 9 mois dans l'année, vous avez un très beau temps et ça c'est un avantage. Le fait est qu'au Qatar, tout soit neuf et du coup ça donne vraiment l'image d'un pays qui est en construction, d'un pays qui est en plein boom et d'un pays qui a encore l'avenir devant lui. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de la vidéo et j'aimerais vous parler des défauts de ces 3 pays et je vais commencer comme tout à l'heure par l'Arabie Saoudite. Le premier défaut de l'Arabie Saoudite selon moi, c'est le niveau d'éducation. Le système scolaire saoudien, il est vraiment très en retard, très en deçà de nos standards à nous Français et en général des standards occidentaux. Pour ce que j'ai pu voir, malheureusement, les enseignants saoudiens ne sont pas du tout à la hauteur. Ils sont peu motivés, peu concernés, peu compétents et
Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai envoyé mes enfants dans une école saoudienne au départ. Et je voulais qu'ils apprennent l'arabe, mais au final, ils n'ont rien appris parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour accueillir les enfants d'expatriés. Les enseignants ne sont pas formés pour ça. Il n'y a pas forcément cette fibre éducative, cette attention portée aux nouvelles pédagogies. Alors c'est vrai qu'en France, quand on regarde les écoles publiques, on est aussi très en retard à ce niveau-là. On a aussi des enseignants qui sont sous-formés et qui connaissent très peu, qui en ont entendu parler vaguement quand ils étaient à l'UFM, mais qui les appliquent quasiment jamais. Mais en Arabie Saoudite, c'est 10 fois pire. On va vous parler effectivement de leadership, on va vous parler de respect de l'enfant et tout ça, mais c'est que des arguments marketing. Concrètement, les enseignants ou les enseignantes en Arabie Saoudite, souvent elles ne sont pas impliquées, c'est un petit peu triste. Et c'est pas seulement pour l'école, c'est-à-dire que comme je vous ai dit tout à l'heure, comme le système éducatif saoudien, il est très en retard, et du coup ça se voit partout dans la société, ça se voit dans les administrations, c'est-à-dire que les fonctionnaires, eux aussi sont très en retard, ils sont vraiment pas performants. Généralement, vous allez dans un service, vous allez voir un qui va travailler, et puis il y en a 4 qui vont parler, qui vont prendre un café, qui vont rigoler. C'est du grand n'importe quoi. On va voir dans les administrations les fonctionnaires qui vont téléphoner et qui vont ignorer qu'il y a 10 ou 20 personnes qui attendent dans le couloir. Dans les administrations saoudiennes, si vous voulez pouvoir aller plus vite, il faut aller avec un Saoudien par exemple. Ça, c'est le gros point faible de l'Arabie Saoudite et je voulais vous en parler. Qui dit faible niveau d'éducation, faible niveau de formation, parce qu'encore une fois, l'Arabie Saoudite, peut-être qu'elle a compris maintenant, mais elle est très en retard. En tout cas, pendant longtemps, elle n'a pas compris que l'éducation, c'était le fer de lance d'un pays pour devenir une grande puissance. Et bien, ça se ressent dans le management. Et ça se ressent donc dans les entreprises. Si vous avez des personnes qui ont des diplômes en chocolat, on pourrait dire, c'est-à-dire des diplômes qu'ils ont gagnés simplement en faisant acte de présence, eh bien, vous allez avoir des managers, des superviseurs, des gens à l'accueil qui sont très mauvais dans leur manière de faire leur travail, qui ne sont pas productifs et qui ont un rapport au client qui est vraiment désastreux. Ça, pour moi, c'est un gros point faible en Arabie Saoudite. Troisième point faible de l'Arabie Saoudite, c'est la médiocrité des loisirs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'Arabie Saoudite avait un énorme patrimoine culturel, peu exploité, mais tout ça pour vous dire que oui, il y a un énorme patrimoine culturel pour les personnes qui sont prêtes à faire des recherches et aller le chercher, ce patrimoine, parce qu'il est bien caché. Mais sinon, en termes d'offres de loisirs, pour les personnes qui sont sur place, qui travaillent sur place et qui viennent avec leur famille, avec leurs enfants, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a très peu de choses qui sont proposées aux enfants, il y a très peu de centres de loisirs, il y a très peu d'activités. Évidemment, quand il y a des activités, elles sont payantes, elles sont très chères. Encore une fois, bravo la France, parce que nous, on a un système des associations avec parfois une inscription pour le sport pour vos enfants à 250, 300, 400 euros. Mais si vous allez en Arabie Saoudite, vous allez payer 1000, 2000 euros pour envoyer vos enfants par exemple à des cours de karaté. Étant donné que le niveau d'éducation, de formation des Saoudiens est très mauvais, eh ben, vous allez envoyer vos enfants et finalement vous n'allez pas avoir des personnes qui vont s'en occuper avec soin, avec professionnalisme et avec passion. Et c'est très dommage si on compare encore une fois ce système qui est plutôt privé avec le système, associatif qu'on a en France, où les gens qui font de l'association, les gens qui ont des clubs de sport, des clubs de tennis, des clubs de foot, c'est des gens qui sont passionnés. Ce n'est pas des gens qui font ça pour gagner de l'argent. En Arabie Saoudite, mais c'est la même chose au Dubaï ou au Qatar, les gens qui font des activités, qui font des loisirs, c'est avant tout un business pour eux. C'est avant tout pour gagner de l'argent. Et le truc que je vous avais dit, c'est la médiocrité des loisirs, mais je vous en ai déjà parlé. Donc ça, c'est vraiment le côté obscur, on va dire, de l'Arabie Saoudite. Venons-en maintenant à Dubaï. Le premier point faible de Dubaï, pour moi, c'est le prix. Les prix. Dubaï devient extrêmement cher. Alors oui, les salaires sont plus élevés, mais à quoi ça sert d'avoir un salaire super élevé si vous ne pouvez pas épargner? Parce que tout votre argent part dans le taxi, les transports, l'appartement, tout votre argent va y passer et du coup, vous ne pouvez pas économiser. Alors, Dubaï, c'est super agréable pour y vivre, pour avoir une bonne condition de vie, un bon style de vie, mais par contre, pour économiser, ce n'est pas du tout le bon pays. Tout est cher à Dubaï, tout est payant à Dubaï et c'est, à mon sens, le premier point faible. Donc, le système scolaire est incroyablement cher, le système de santé est incroyablement cher, même alors en Arabie Saoudite, c'est aussi privé, mais c'est beaucoup moins cher. Les logements en Arabie Saoudite, ils sont 2 à 3 fois moins chers par rapport aux logements qu'on trouve à Dubaï. Vous pouvez trouver une grande villa en Arabie Saoudite, villa avec 4 pièces, 150 mètres carrés, pour quelque chose comme 700, 800 euros par mois. Si vous allez à Dubaï, c'est même pas la peine de rêver,
vous ne trouverez même pas un 2 pièces à moins de 2500, 3000 euros. Donc évidemment, le standing est très élevé à Dubaï. Dubaï, son objectif, c'est d'apporter une plus-value, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Donc Dubaï se concentre sur du standing. Mais ce standing a un prix. Donc Dubaï, c'est pas fait pour les classes moyennes et c'est pas fait pour les pauvres. Le deuxième point faible de Dubaï, eh ben, c'est la culturation du pays. C'est un pays dont la culture est en train de disparaître. Et attention, parce que lorsqu'on détruit une culture, lorsqu'on détruit une religion, parce qu'une religion est porteuse d'une culture, eh bien on va détruire d'autres choses. On va détruire un état d'esprit, on va détruire une mentalité, on va détruire un savoir-être, un savoir-vivre. Le fait que Dubaï ne parvient pas à trouver l'équilibre entre le fait d'être un pays accueillant pour les gens qui viennent d'Occident ou qui viennent d'Asie, et puis le fait de conserver la culture arabe et la religion musulmane. Et ça peut devenir problématique pour Dubaï, et à mon avis, ça va le devenir. Donc, ce qu'on remarque aujourd'hui à Dubaï, c'est que quand on se promène dans ce pays, on sent de moins en moins la culture arabe. D'ailleurs, les Dubaïotes sont quasiment invisibles, vous aurez du mal à les rencontrer, vous aurez du mal à échanger avec eux, contrairement aux Saoudiens, qui sont 30 millions, je vous ai dit. Et du coup, ça va vous permettre de rencontrer au quotidien des Saoudiens, de parler avec des Saoudiens, de travailler avec des Saoudiens, de faire des loisirs avec des Saoudiens, d'aller à l'école pour vos enfants avec des Saoudiens. À Dubaï, les Dubaïotes sont tellement peu nombreux que vous avez très peu de chances de les rencontrer, et donc il y a très peu d'échanges de culture, et c'est à mon sens un gros point faible pour Dubaï. Venons-en à notre troisième pays, le Qatar. Le Qatar souffre un peu des mêmes problèmes que Dubaï en termes de prix. Le Qatar est extrêmement cher. Là, je vais quitter mon hôtel, je vais m'installer dans un 2 pièces, et je vais sans doute payer quelque chose comme 2000 à 2500 euros par mois pour un 2 pièces. Pour un appartement, j'ai oublié de le dire, à Dubaï ou au Qatar, quand vous prenez un appartement de standing, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un service de gardiennage, service de sécurité, vous avez souvent un coiffeur à l'intérieur, vous avez souvent une épicerie à l'intérieur, vous avez une piscine, vous avez une salle de sport, vous avez parfois des jacuzzis. Bref, il y a des tas de services à la personne qui sont inclus dans le loyer que vous allez payer. Mais voilà, ça reste très cher. Le problème encore du Qatar, c'est la même chose que pour Dubaï, vous aurez énormément de difficultés à rencontrer ou ne serait-ce qu'à parler avec un Qatari. Vous allez pouvoir vivre plusieurs mois à Dubaï ou plusieurs mois au Qatar, comme je le fais en ce moment. Il se peut que pas une seule fois, en peut-être un an, vous n'allez avoir l'occasion de parler avec un Qatari. C'est vraiment étrange quand on y réfléchit. Les Qataris gardent leur distance, on ne ressent pas chez eux l'envie d'aller vers les autres et d'échanger avec eux. C'est ce qui les rend, à mon sens, assez froids. L'autre inconvénient du Qatar, mais ils sont en train de travailler dessus, c'est l'absence de nature, l'absence d'espace vert. Et Dubaï avait un petit peu le même point faible. Il a fait énormément de progrès en dépensant beaucoup d'argent pour créer des espaces verts dans lesquels on peut se retrouver en famille, faire des barbecues, s'allonger sur la pelouse, jouer au foot, marcher pieds nus. C'est super agréable. Et Qatar, en fait, d'après ce que je vois quand je me promène, suit un petit peu le même chemin. Donc le Qatar aura bientôt des espaces verts, aura bientôt de grands parcs comme à Dubaï, mais on en est encore loin. Donc c'est un petit peu le point faible du Qatar. Mais de toute manière, que ce soit le Qatar ou que ce soit Dubaï, ça sera à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans des pays qui à la base sont des pays désertiques, et donc rien à voir avec ce qu'on peut nous avoir en Europe, où on a des forêts immenses, on peut se promener dans certaines forêts pendant des heures sans en sortir. On a de la nature à perte de vue, on a des montagnes, on peut faire des randonnées en montagne pendant plusieurs jours sans avoir de connexion Internet. Enfin, ça existe encore en France, ça existe encore en Allemagne, ça existe encore en Suisse. Ça n'existe pas au Qatar. On n'a pas capacité à rentrer en communion avec la nature. Et c'est le troisième point faible du Qatar. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo aura été intéressante. J'espère que cette vidéo va vous encourager à visiter ces pays. J'espère aussi que cette vidéo va vous permettre de sortir un petit peu des stéréotypes que vous pouvez avoir, notamment de l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui a une très mauvaise image et je trouve que c'est dommage. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez cette vidéo, vous vous abonnez. Vous n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je sors. À très bientôt